Aujourd'hui, avec le chat, on peut apporter un maximum de qualification à un lead sans forcément faire une phase de découverte pour un commercial. Et on voulait surtout apporter une réponse rapide aux personnes qui visitent le site Se Loger Pro. Et ça permet aussi une expérience beaucoup plus fluide, beaucoup plus rassurante pour un prospect qui vient directement sur le site. On peut aller plus loin pour adresser le bon message au bon moment à la bonne personne. eConsilio, c'est un top canal d'acquisition en termes de leads qualifiés pour la force commerciale. Il y a un professionnel qui vient sur Se Loger, il attend des réponses rapides et on va tout faire avec tous nos canaux d'acquisition pour lui apporter cette réponse rapide. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de la série Roadcast Studio. Pour rappel, l'épisode 2, on était en compagnie de Guillaume Coudreuse. Guillaume Coudreuse de chez Up Your Biz, où on avait pu parler d'IA, d'automation, ou comment il avait pu automatiser pas mal de choses dans le service recrutement de son entreprise. Donc si vous n'avez pas vu ces derniers épisodes, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description ou bien même sur le lien de la vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Silver, on est en direction de Paris. Donc Guillaume, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, je suis Guillaume, responsable commercial chez eConsilio. On est en direction de Paris, on va rencontrer Kevin Oboclop, qui est responsable marketing B2B acquisition du groupe Se Loger. On va essayer d'avoir des informations sur l'immobilier, on va essayer de capter des insights intéressants pour vous. On va parler B2B, on va parler live chat. Donc on espère que tout ce contenu vous plaira. C'est ça Guillaume. Donc on est en direction de Paris et on se retrouve directement sur place avec Kevin. À tout de suite. Bien, bonjour Kevin, on est très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour cet nouvel épisode du Roadcast Studio. Alors je rappelle le concept, Roadcast Studio, c'est un van itinérant où on part à la rencontre de nos prospects, de nos partenaires pour parler acquisition digitale, enjeux digitaux, etc. Et merci d'être là Kevin. Bonjour Guillaume, merci beaucoup pour l'invitation et effectivement je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est au cœur de Paris, on est dans le 9e arrondissement, on est à côté du boulevard Haussmann. C'est assez bruyant, il pleut, on n'est pas dans les meilleures conditions, mais je pense qu'on va y arriver. Alors est-ce que tu pourrais te présenter ton poste, tes missions et présenter le groupe Se Loger ? Bien sûr, moi je suis directeur marketing CRM B2B. Mon rôle consiste à générer des leads qualifiés pour la force commerciale Se Loger, à piloter les leviers d'acquisition qui existent aujourd'hui et à accompagner tous nos clients et nos prospects lors de leur cycle de vie chez Se Loger. Ok, est-ce que tu peux nous présenter le groupe Se Loger ? Quelles sont les marques ? Je pense qu'il y en a des connues dans le lot. Bien sûr, le groupe Se Loger est constitué de plusieurs marques, meilleurs agents, Logikimo, Belle Demeure qui est la marque luxe de Se Loger Bureau et Commerce, Se Loger Neuf, Se Loger Construire. Ok, merci beaucoup. On va aborder un peu plus le sujet en détail sur les tendances du marché, les enjeux digitaux. Comment vous abordez l'automatisation et l'optimisation des parcours professionnels, des pros ? Bien sûr, aujourd'hui on travaille sur une optimisation intelligente, c'est-à-dire qu'en fait on va gérer l'orchestration entre les différents canaux d'acquisition que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui un professionnel qui vient sur Se Loger, il attend des réponses rapides et on va tout faire avec tous nos canaux d'acquisition pour lui apporter cette réponse rapide. Du coup, ça a fait la transition avec eConsilio. Comment est-ce que vous avez connu eConsilio et pourquoi vous avez décidé de tenter l'aventure ? Alors, je crois que je suis un peu à l'origine du début. Exactement, c'était il y a 2 ans il me semble, donc en septembre 2023, et vous nous aviez approché effectivement pour un test de 3 mois où on souhaitait faire un maximum d'acquisitions sur un chat live qui serait connecté directement au site Se Loger Pro. Et comment le live chat, c'était, parce qu'on a commencé sur du live chat, comment ce live chat s'est intégré dans votre stratégie au tout début ? Il y avait plusieurs enjeux. On voulait déjà avoir un nouveau canal d'acquisition sur la partie prospect et on voulait surtout apporter une réponse rapide aux personnes qui visitent le site Se Loger Pro. Et cette réponse rapide, elle passe pas par les formulaires, elle passe directement par un canal d'acquisition comme le chat live où les conseillers eConsilio peuvent, à partir d'un script, répondre facilement à toutes les questions dans ce chat. Donc le but, c'était de l'acquisition de leads. Exactement. Et est-ce que vous avez observé une évolution sur cette transformation de leads, sur la qualité des leads qu'on a apporté au début ? On a beaucoup travaillé avec l'interlocuteur dédié de chez eConsilio pour avoir un script optimisé qui répond bien évidemment à nos enjeux de qualification et surtout, après cette qualification, qui soit éligible chez nous à la prospection par les forces commerciales. Donc oui, on a vraiment observé une évolution dans le script pour avoir ce lead très qualifié et qui, derrière, après un rappel commercial, nous permettent de transformer facilement. Donc ça, c'était pour la partie Se Loger Pro. Oui.
On a étendu la solution sur Belle Demeure, sur Meilleurs Agents et d'autres marques. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez voulu accepter d'étendre cette solution sur le live chat sur ces autres marques-là? Bien sûr, pour la simple et bonne raison, c'est que les tests qu'on avait fait sur les 3 premiers mois étaient assez probants. Nos taux de conversion étaient revus à la hausse, on gagnait des points sur le Se Loger Pro à partir de leads qualifiés. Donc on a décidé de travailler de mettre le chat sur Belle Demeure, sur Meilleurs Agents Pro aussi également, pour pouvoir avoir un maximum de leads qualifiés et convertir toujours plus par la suite. Et pour développer un petit peu, en quoi le chat s'est-il avéré utile dans ce contexte B2B et même dans le haut de gamme? Aujourd'hui, avec le chat, on peut apporter un maximum de qualification à un lead sans forcément faire une phase de découverte pour un commercial. Ce qui lui facilite énormément la vie derrière, lors du premier appel, pour échanger avec lui, pour transformer facilement ce prospect en client. On va essayer d'être un peu plus dans le concret, on va essayer d'illustrer ça avec des exemples un petit peu plus particuliers. Quel a été l'impact du live chat sur l'expérience utilisateur? J'ai voulu qu'on teste iConsilio pour la simple et bonne raison que ça nous apportait beaucoup d'humanité pour tous les prospects qui souhaitaient une demande et l'entrée en contact. C'était nécessaire pour nous d'humaniser un petit peu la première relation. Et ça permet aussi une expérience beaucoup plus fluide, beaucoup plus rassurante pour un prospect qui vient directement sur le site et avoir des réponses rapides. Est-ce que du coup vous avez constaté des bénéfices côté pro sur la relation client, sur les leads, sur cette efficacité, sur la compréhension du site web de vos utilisateurs? Bien sûr, les bénéfices sont les suivants. C'est que la compréhension de notre site, elle est bien meilleure en passant par le chat, en posant directement les questions. Il y a aussi l'expérience, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est très fluide, très rassurant. Donc ça met tout de suite le prospect en confiance et être plutôt dans un bon mood pour échanger avec nos forces commerciales. Et on ressent les bénéfices sur la conversion globale derrière. Du coup, est-ce que tu aurais une anecdote intéressante à nous raconter sur nos leads, voir si c'est vraiment on a apporté quelque chose de différent à tes commerciaux? Bien sûr, la dernière anecdote que j'ai en date, c'est la rapidité de conversion du commercial suite à la réception du lead qualifié Consilio. On était sur environ 20 minutes, c'est-à-dire que le prospect a utilisé le chat live iConsilio, il a été qualifié par les conseillers iConsilio. Une fois récupéré, celui a été transmis au commercial. Le closing s'est fait en 20 minutes, ce qui reste vraiment très rapide et très compréhensible de la part du prospect via ce canal d'acquisition. Votre délai moyen, il est de combien en général? Ça dépend, on est en général sur une journée voire 2 jours. Il y a des ventes qui se font sous 2 heures, mais on a des cas d'usage comme celui-ci où on est sur des délais de vente très très courts, d'environ 20 minutes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ressemble un parcours lead aujourd'hui? Comment ça marche le parcours lead à partir du moment où il est généré par le chat en ligne? Comment est-ce qu'il est traité en interne derrière? Une fois le contact dirigé sur iConsilio et qualifié par les conseillers Consilio, nous récupérons ce lead. Il est bien entendu vérifié au niveau des informations administratives que nous avons en CRM. Dès lors que tous les voyants sont au vert, il est directement affecté à la bonne force commerciale pour un rappel immédiat. Du coup, est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail sur ce parcours lead? Donc, il arrive dans votre CRM. Vous avez des notations. Tu me disais qu'il faut que tous les voyants soient au vert. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le lead qualifié par iConsilio déjà répond à toute la liste de checkpoints que nous avons mis en place avec justement iConsilio et que derrière toutes les données administratives soient OK pour qu'il puisse être éligible à la prospection et être appelé par un commercial. Il y a beaucoup de déchets? Non, très peu. Ça me rassure. Un conseil à donner aux acteurs B2B qui veulent faire évoluer leur parcours client? Je leur conseille de tester la mécanique iConsilio, même sur une petite partie du site, pour voir les résultats et voir les bénéfices derrière qu'ils peuvent en tirer. Je leur conseille d'échanger avec un conseiller directement iConsilio pour voir quel script, quel checkpoint, quelle liste de checkpoints ils peuvent mettre en place pour qualifier au mieux leur lead. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, quels objectifs vous êtes fixés pour la suite du partenariat avec iConsilio? Est-ce qu'il y a des évolutions? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? On s'est fixé comme objectif de tester de nombreuses options iConsilio. Je pense que c'est important pour l'évolution du partenariat.
On est toujours évidemment en recherche de nouveaux leads qualifiés pour les forces commerciales et on aimerait aller plus loin dans la partie relation prospect jusqu'à la conversion en client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut aller plus loin pour adresser le bon message au bon moment à la bonne personne. Et tout ça, ça se fait par plusieurs leviers d'acquisition, comme le chat live. Mais on pourrait imaginer que derrière, on parte sur des parcours automatisés de SMS, avec derrière des emails de réassurance au bon moment, pour justement engager directement le prospect dans une discussion avec un commercial. Il y a des projets ou des innovations que toi, tu souhaiterais explorer ? Oui, nous avons plusieurs phases d'évolution et d'optimisation qu'on souhaiterait aborder. Un, c'est la partie messaging. Aujourd'hui, pour renforcer l'engagement du prospect avec Se Loger. Deuxièmement, ça serait avoir des parcours et des scénarios beaucoup plus riches aujourd'hui pour pouvoir justement accompagner le prospect dans toute sa démarche et ce multicanal. Et le troisième point, c'est d'avoir une vision 360. C'est-à-dire qu'à partir du chat live, on pourrait se dire que une fois que le lead est qualifié, pourquoi ne pas intégrer l'IA dedans ? Pourquoi ne pas faire remonter ces discussions-là dans les dashboards des commerciaux ? Et je pense que ça peut que aider le commercial et le prospect dans le cadre d'un futur partenariat. On constate parfois dans l'immobilier que certains sont hésitants à mettre du budget dans le marketing, dans l'acquisition, dans le digital. Quel conseil tu pourrais donner aux marques, aux agences immobilières, aux promoteurs, aux constructeurs qui hésitent à se lancer ? Je leur conseillerais de ne pas attendre que tout le parcours client soit fait pour tester une solution comme e-Concilio par exemple. De tester cette solution sur une petite partie de leur site par exemple et de voir les bénéfices derrière d'avoir un lead qualifié et le ROI qu'ils peuvent avoir directement avec cette solution. Donc le conseil, c'est de ne pas attendre que le site web soit terminé, que tout le parcours client soit finalisé pour pouvoir tester d'autres solutions, d'autres partenaires, d'autres points d'entrée pour être le plus héroïste possible. C'est ça. Aujourd'hui, on a plusieurs canaux d'acquisition chez Se Loger. Je pense qu'aujourd'hui, il faut diversifier ces canaux d'acquisition. e-Concilio, pour nous, c'était une solution très diversifiante. On l'a prise parce que on voulait humaniser, comme je l'ai dit tout à l'heure. En niveau de ROI, on est très bon dessus. Et il fait partie aujourd'hui des top canaux d'acquisition qu'on a chez Se Loger Pro. Il ne faut pas attendre que tout le site web soit complètement finalisé. On peut tester sur quelques pages, une page, pour se rendre compte de tout ça. Idem pour l'expérience client. Je pense qu'on peut y concilier à des solutions qui peuvent accompagner d'autres entreprises comme la nôtre pour justement faciliter l'expérience client et amener un certain ROI dans les campagnes marketing. Tu nous expliquais qu'on était plutôt top perf chez vous, que je sais que les commerciaux aiment bien la source de leads e-Concilio. Est-ce que tu peux nous donner des choses un peu plus tangibles sur les performances ? Est-ce qu'on serait à plus 10%, plus 15% par rapport aux autres sources de leads ? Est-ce que tu peux développer un peu ça sans rentrer dans les chiffres, bien sûr, confidentiels ? On est sur du plus 10 points environ à la conversion. C'est-à-dire qu'un lead qualifié par e-Concilio avec notre liste de checkpoints qui passe aujourd'hui entre les mains des commerciaux, on est dans cet ordre de grandeur-là, entre 7 et plus 7 points et plus 10 points à la conversion. Voilà. Donc on est plutôt rentable pour vous au final ? C'est très rentable, on a un très bon ROI sur e-Concilio via ce canal d'acquisition. Bon, on arrive sur la fin, merci Kevin. Si tu devais résumer ton expérience dans ce van en quelques mots ? Merci Guillaume. Une expérience assez originale. C'est la première fois que je tourne un podcast à l'arrière d'un van. Mais très sympa et un très bon moment. On va pouvoir libérer Charlie qui est sous la pluie. Il a un manteau pour se protéger. On est dans le 9e arrondissement, sur un trottoir. On est plutôt pas trop mal, mais va falloir qu'on libère nos collègues. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis jusqu'au bout de cet épisode. N'hésitez pas à nous retrouver et à vous abonner sur notre page YouTube, sur LinkedIn. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Guillaume. Au revoir.